Salut les mentors, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour faire la suite du deuxième tuto sur Google Draw. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des astuces et des techniques pour que vous puissiez fournir un travail rédactionnel de qualité pendant vos cours en ligne de mathématiques et de sciences physiques. Donc grâce aux petites astuces qu'on va voir aujourd'hui, vous allez réussir à faire ce travail rédactionnel. Donc aujourd'hui, on va apprendre donc à dessiner des vecteurs, à faire de la géométrie, à tracer des courbes et également donc à utiliser des tableaux. Donc ça peut être utile pour les tableaux de variation. Rien de bien compliqué. Donc je vous propose de découvrir toute cette fonctionnalité à travers différents exercices. Donc c'est parti, on va commencer. Donc je vous rappelle que moi j'utilise personnellement Google Draw pour faire des mathématiques. Il existe d'autres méthodes. Par exemple, Google Doc avec l'extension Gmat. Il existe également d'autres logiciels. À vous de les découvrir. Moi personnellement, j'adore Google Draw parce que je trouve que ça offre une grande liberté de rédaction. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter cette méthode. À vous de choisir celle qui vous plaît. Google Draw, c'est une très bonne méthode. Mais bon, si vous êtes à l'aise plus avec Google Doc, allez-y. Ça marche très bien aussi. À vous de trouver celle qui vous plaît. Donc on va commencer à faire nos petits exercices. Pour ce faire, je me rends dans mon drive et dans le dossier donc Tuto Draw. Et donc là, on a une série de 4 exercices qui va vous permettre de découvrir différentes fonctionnalités. Donc on va commencer par faire une petite étude de fonction que l'on peut faire par exemple en terminale. Donc dès que j'arrive dans un Google Draw, ce que je commence par faire, c'est par du coup redimensionner le tableau blanc, donc qui est de base un peu petit. Donc là, je le redimensionne en bas à droite avec le petit curseur là. Tac. Voilà, une fois qu'il est suffisamment grand, eh bien, je dessine tout de suite une zone de texte pour étudier cette fonction. Donc la fonction que je vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est euh, f de x égale log de x carré. Donc pour ne pas changer d'habitude, donc on y va. Donc voici la fonction que je vous propose d'étudier, f de x égale log de x carré. Hop là. Donc pour l'étudier cette fonction, on va commencer par la dérivée. Donc la dérivée de log de x carré, c'est 2x, donc c'est la dérivée de log de u, c'est-à-dire u' sur u. Donc ça nous fait la dérivée de 2x sur x carré. Donc nous voilà avec la dérivée, que on peut faire une petite simplification par x, ce qui nous donne 2 sur x. Donc là je viens d'écrire une fraction sur 3 lignes. Donc j'avais parlé de l'écriture de fractions dans le précédent tutoriel. Du coup je vous laisse le regarder si vous voulez savoir comment faire. Maintenant, donc on va faire étudier cette fonction, donc étudier le signe de la dérivée dans un petit tableau. Donc pour faire des tableaux, c'est très simple dans Google Draw. On va dans le menu Insertion, Tableau. Donc vous voyez, dans le menu Insertion, on peut faire plusieurs choses. On peut insérer des images, des liens, des traits. Ça c'est très utile pour les schémas. Vous voyez qu'il y a différentes sortes de traits, des flèches, des connecteurs en arc pour représenter des courbes. On peut même faire du dessin à main levée si jamais on est bloqué pour représenter des écritures mathématiques. On peut également insérer des formes. Donc là, on a toutes sortes de formes, des cercles, des carrés, des triangles. Ça peut être très utile pour faire de la géométrie aussi. Et donc nous, là, ce qui nous intéresse, c'est le tableau. Donc pour insérer un tableau, on commence d'abord par choisir son nombre de lignes et son nombre de colonnes. Donc là, on est sur un tableau pour étudier le signe de la dérivée. Donc on va plutôt prendre 4 lignes et 2 colonnes. Donc voilà le petit tableau. Bon là, il est pour le coup un peu grand, donc je redimensionne. On peut redimensionner ce tableau. On peut vraiment redimensionner ce tableau comme on le veut. Donc on peut paramétrer la hauteur des lignes, la largeur des colonnes. C'est vraiment entièrement paramétrable. Donc là, notre fonction, on commence par donner l'ensemble des définitions de la fonction. Donc la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Du coup, je vais dans Insertion, Caractères spéciaux pour aller chercher le symbole plus l'infini. Donc encore une fois, j'ai présenté cette fonctionnalité dans le précédent tutoriel. Mais bon, rien de bien compliqué, c'est insertion caractères spéciaux, et dans ce menu, vous pouvez trouver toutes sortes de caractères, des lettres grecques, le signe racine carrée, le signe pi, etc. À vous d'explorer ce menu. Donc maintenant, une ligne pour la dérivée. Du coup, cette dérivée, elle est toujours positive. Hop, j'ai fait une ligne de trop, donc je vais tout de suite la supprimer. Je la sélectionne et je supprime la ligne. Voilà. Ensuite, une ligne
pour donc les variations de f de x, les variations de notre fonction. Donc là, c'est une fonction qui sera toujours croissante. Du coup, je fais une petite flèche pour dire qu'elle est toujours croissante. Voilà, pour aller chercher la flèche, c'est insertion, flèche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rien de bien compliqué. Donc on peut également s'intéresser aux limites de cette fonction. Donc limite de f de x quand x tend vers, donc dans un premier temps, plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend également vers plus l'infini. On va s'intéresser également à la limite en 0 plus, ou encore en 0, mais strictement plus grand que 0. Bon, moi je note ça 0 plus. Enfin bref, on s'en fout des détails de maths. On est juste là pour découvrir les différentes fonctionnalités de Google Draw. Donc quand x tend vers 0 plus, la fonction tend vers moins l'infini. Hop là. On a les limites. On peut également donc les mettre dans le tableau de variation. Et tac, là, je les reporte rapidement. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer la fonction. Donc, on a un point particulier, il me semble, ici en 1. En 1, la fonction passe par 0. Du coup, on peut également les mettre dans le tableau de variation. Voilà, ce qui nous donne tout de suite le signe de la fonction. On voit qu'elle est négative quand x appartient à 0, 1, et positif quand x plus grand que 1. Maintenant, on peut représenter la fonction. Donc, si on veut faire rapidement un repère à main levée, eh ben, on utilise encore une fois l'outil flèche dans la barre d'outils juste ici. Donc, il faut cliquer sur le petit triangle là en bas pour sélectionner la flèche. Donc, c'est parti. Je sélectionne flèche. Je trace un repère. Donc, une flèche horizontale, une flèche verticale. Ensuite, donc je place le point particulier que je connais. Donc ici, on sait qu'en 1, la fonction passe en 0. Donc là, on voit qu'il m'a mis une flèche à l'extrémité de ce trait. Donc on peut la retirer, cette flèche, encore une fois, en allant dans la barre des outils, juste ici. Dans ce menu, dans cette barre, dans ce menu déroulant, on peut choisir l'extrémité du trait. Donc là, je ne veux pas de flèche à l'extrémité de mon trait. Donc je sélectionne aucune. Le trait a disparu. Donc on sait que c'est ici en 1. Donc voilà, j'ai dessiné zone de texte pour mettre mon 1. Et ensuite, pour représenter la courbe, eh bien, on peut utiliser connecteur en arc, qui va nous permettre de faire des courbes... Non, je me suis trompé. Ce n'est pas connecteur en arc, c'est arc. Voilà. Grâce à cet outil arc, ben, on va pouvoir représenter plus facilement les courbes. Pas besoin d'utiliser le dessin à main levée. Il suffit juste de placer quelques points pour que par la suite, il nous trace une courbe bien lisse qui passe par ces 3 points. Enfin, on peut faire plus de 3 points si on veut, hein. Mais là, 3, ça fera l'affaire. Quoique je vais en faire 4. Donc là, j'ai placé mon premier point. Ensuite, je vais placer le deuxième. Ouais, donc là, je ne l'ai pas super bien placé. Donc je refais. Premier point. Deuxième point. Troisième point. Tac. Quatrième point. Et cinquième point. Et voilà, je double-clique. Pour terminer le traçage de ma courbe, là je vais réajuster le 1, donc le curseur, enfin donc là il faut que je vire la courbe, hop là, pour pouvoir réajuster le trait. Donc je vais remettre ma courbe au bon endroit. Oula. Tout se déplacer. Pas de soucis. Tac. Et voilà. Une jolie courbe. Log de x carré. Donc on peut terminer par donner des titres aux axes. X et log de x carré. Donc ça c'était la première version. Donc là on peut essayer de tracer la courbe directement avec les outils fournis par Google Draw. Sinon on peut également utiliser GeoGebra pour représenter des courbes qui seront cette fois-ci tracées de manière beaucoup plus précise. Donc pour se rendre sur GeoGebra, c'est très simple. On tape GeoGebra
dans la barre de recherche de Google Chrome, on clique sur le premier lien. Et là, donc, on va arriver directement dans GeoGebra. Alors, c'est quoi GeoGebra? Donc, GeoGebra, c'est un petit programme directement disponible via votre navigateur web qui va vous permettre de tracer des courbes, des suites, qui va également vous permettre de faire tout un travail de géométrie. Donc, si vous voulez représenter des triangles, rectangles ou des configurations de Thalès, vous pouvez le faire dans GeoGebra sans aucun problème. On peut tracer des points, des droites, des cercles. On peut également faire de la géométrie en 3D dans GeoGebra. Donc GeoGebra, c'est vraiment top. Ça offre une grande liberté également d'édition pour faire des mathématiques. Donc je me rends dans l'onglet Démarrer GeoGebra. Et donc là, après, on va nous proposer un menu en fonction de ce qu'on veut faire. Donc nous, ici, on va plutôt faire de l'algèbre, pas tellement de la géométrie. Donc là, on va arriver dans un repère à 2 dimensions dans lequel justement il faudra donc tracer notre petite fonction. Le voilà, le repère. Donc pour tracer là, on voit qu'ici il y a différentes touches qui nous permettent de représenter les différents symboles mathématiques. Donc si on veut faire une racine carrée, on peut. Hein, si on veut faire une puissance 2, on peut. Si on veut tracer une valeur absolue, on peut. Si on veut tracer un a puissance x, on peut également. Donc là, ce qu'on veut tracer, c'est notre fonction f de x. Donc je tape f de x ici dans l'invité de commande. Donc l'invité de commande se trouve juste ici. Hein. Donc là, d'abord, on tape la fonction à vouloir représenter, ou bien le point, ou bien la droite. Donc ici, la fonction que je veux représenter, c'est f de x égale la log, donc ln. On voit qu'il me propose ln donc de x au carré. Voilà, je choisis le carré ici. Voilà. J'ai tapé la commande. Il me reste plus qu'à valider pour que GeoGebra me la trace automatiquement. Je valide et voilà. Donc là, il me l'a même représenté sur R privé de 0. Donc nous, on avait fait de l'étude juste sur 0 plus l'infini. Mais ça correspond bien à ce qu'on avait tracé hein, sur 0 plus l'infini. Mais effectivement, cette fonction est définie sur R privé de 0. Enfin bref, encore une fois, l'objectif de ce tuto, c'est pas de vous apprendre à faire des maths, à mon avis, vous savez déjà en faire. L'objectif de ce tuto, c'est de vous donner des outils pour réussir à faire un travail rédactionnel pendant vos cours en ligne de maths. Donc voilà, on a représenté la fonction, on voit qu'on peut zoomer, dézoomer sur les parties qui nous intéressent. On peut également se déplacer sur le graphique. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choses. Voilà. Donc une fois qu'on a représenté la courbe, eh bien on peut toujours faire une impression d'écran avec le bouton impression écran de votre clavier. Et donc vous occupez pas du petit curseur qui vient d'apparaître. Moi j'ai un logiciel spécifique pour justement sélectionner les parties d'image qui m'intéressent. Vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas grave, hein, puisque vous pouvez par la suite garder la partie d'image qui vous intéresse directement dans Google Draw. Donc là, vous de votre côté, vous avez simplement à cliquer sur le bouton impression écran, à vous rendre dans Google Draw, ensuite à faire CTRL V pour coller. J'ai déjà parlé de cette astuce dans le précédent tuto, donc n'hésitez pas à vous y reporter si jamais mes explications ne vous suffisent pas. CTRL V, donc je colle l'image, voilà, ensuite je peux recadrer pour vraiment. Donc pour recadrer l'image, hein, c'est juste ici, dans la barre d'outils, recadrer image. J'utilise ensuite les curseurs pour garder la partie d'image qui m'intéresse. Donc là, on va garder la partie sur 0 plus l'infini. Hop. Et voilà, comme ça, de cette manière, on obtient une courbe joliment tracée directement par GeoGebra. Et on peut la superposer au tracé que j'ai fait juste auparavant. Hop là. On peut éventuellement rajouter des axes. Hein. Comme là, ils ont été un peu coupés. On va pouvoir compléter en déplaçant les axes. Ouais, donc, voilà, de cette manière, on peut représenter très facilement n'importe quel genre de fonction. On peut également représenter des suites. Donc c'est vraiment très pratique. Du coup, n'hésitez pas à l'utiliser hein, si jamais vous avez besoin donc, de représenter des fonctions. On peut toujours les tracer à main levée, hein, comme je l'ai fait dans Google Draw. Mais bon, si on veut un meilleur rendu, il existe GeoGebra.
grâce à GeoGebra, en fait, on peut tracer des courbes comme on pourrait en tracer à la calculette. Donc voilà, c'est ce petit outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà pour ce petit exercice. Maintenant, eh bien, on va se faire un petit exercice de probabilité pour voir que dans Google Draw, on peut aussi faire des schémas. Donc les schémas, c'est très utile à la compréhension, hein. Quand on fait des cours de maths et des cours de sciences physiques, il faut faire des schémas pour aider vos élèves à comprendre l'exercice. Et l'objectif de cet exercice, c'est de vous montrer qu'on peut faire ces schémas dans Google Draw, qu'on peut illustrer ces exercices. Donc pour ce faire, on va faire l'exercice 1 ici. Donc ça, c'est un exercice sur les épreuves de Bernoulli, sur la loi binomiale. Donc je copie encore une fois l'énoncé de l'exercice et je l'incorpore dans Google Draw. Le voilà. Donc ici, exercice 1. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Une pièce n'est pas parfaitement équilibrée. Très bien. En effectuant un grand nombre de lancers, on a remarqué que face est obtenue avec 40, dans 40% des cas et pile dans 60% des cas. On admet donc qu'à chaque lancer, on a probabilité de face égale 2 cinquièmes et probabilité de pile égale 3 cinquièmes. D'accord. On lance deux fois cette pièce, les deux lancers sont indépendants. Ok. Donc on est vraiment dans le cadre d'une épreuve de Bernoulli. On commence par nous demander de représenter la situation par un arbre et faire figurer les probabilités sur chaque branche de cet arbre. Donc voilà, on nous demande grosso modo de représenter ce schéma de Bernoulli avec un petit schéma. Et donc pour faire ce petit schéma, on a des outils dans Google Draw. Donc c'est encore une fois dans la barre d'outils. Ici, donc en cliquant sur... donc on peut utiliser des formes pour faire différentes sortes de schémas. Donc ça peut être utile par exemple pour ceux qui font je sais pas, des cours de chimie. Si par exemple ils font un cours sur l'atome, ils peuvent représenter l'atome par un petit cercle, enfin le noyau de l'atome par un petit cercle, et puis ensuite faire différents petits cercles à l'intérieur. On peut changer la couleur, donc ça c'est assez utile. Donc représenter les protons par exemple en rouge. Hop, donc là on aura 3 protons dans le noyau de notre atome, et on peut aussi du coup représenter les neutrons d'une couleur différente. Donc pour ce faire, hop, je resélectionne la forme, donc le cercle. En fait non, je vais juste copier les précédents cercles, voilà, et changer leur couleur. Voilà, utilisez bien le raccourci copier-coller pour dupliquer des formes déjà présentes sur le draw. Ça marche très bien, on peut le faire sur les formes. Donc les neutrons en bleu. Et on peut faire donc autour les électrons, cette fois-ci en plus petit, qui gravitent autour du noyau, et je vais les faire en noir. Donc voilà un petit exemple de schéma que l'on peut faire dans Google Draw. Donc ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. Honnêtement, on peut faire vraiment toutes sortes de schémas dans Google Draw. Donc allez-y, n'hésitez pas à utiliser ces formes qu'offre Google Draw. Ça vous sera d'une grande utilité. Donc là, c'est pas la peine de faire plus de 3 électrons puisque il n'y a que 3 protons dans notre noyau, à part si c'était un ion. Mais bon, là on a dit que c'était un atome. Du coup, il y a autant d'électrons que d'électrons. Il y a autant d'électrons que de protons. Voilà donc un petit exemple de schéma. On peut bien sûr rajouter les charges dessus si on veut, hein. Donc la charge moins. Donc là, si c'est tout petit, on peut agrandir la taille de police pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, un moins un peu plus visible. On peut ensuite copier ces moins pour les ajouter aux autres électrons. On peut aussi rajouter des plus sur les neutrons, ou on peut carrément les mettre dedans si on veut. Plus. On peut écrire dans les cercles sans aucun problème. Voilà, c'est un peu plus parlant de cette manière. Donc utilisez vraiment les schémas. Donc là, je suis complètement sorti du cadre de l'exercice, hein. C'était pour vous montrer une autre fonctionnalité. Donc les formes, hein. Donc les formes, les flèches aussi, ça peut être intéressant. Enfin, les autres genres de symboles qui existent, je sais pas s'ils sont vraiment utiles. Moi, j'utilise particulièrement les formes. C'est très pratique pour faire de la géométrie, par exemple, hein, si on veut. Si on fait un exercice sur Thalès, on peut par exemple représenter rapidement une configuration de Thalès, hein. Hop là. Donc un triangle rectangle avec une droite parallèle à un côté. On enlève la transparence, et voilà, donc on obtient un petit triangle rectangle. On peut aussi rajouter, si on veut, le nom des sommets
B, C. Voilà, enfin, on peut les rajouter. On pourrait également rajouter la longueur des côtés. Enfin, on peut vraiment faire toutes sortes de choses. Vous voyez on peut faire de la géométrie sans trop de difficultés. Cette géométrie, on peut aussi la faire dans GeoGebra, hein. C'est tout à fait possible de faire de la géométrie dans GeoGebra. Si on veut quelque chose, si on veut un tracé précis, exact, eh bien on peut le faire dans GeoGebra. Donc pour ce faire, on peut saisir des points. Donc A égale moins 1, 5. Voilà. Donc voilà, et là il m'a représenté un point. Donc là il ne l'a pas représenté comme je le voulais, il a utilisé les coordonnées polaires. Alors que je voudrais qu'il utilise les coordonnées cartésiennes. Voilà, les coordonnées cartésiennes c'est avec la virgule et les coordonnées polaires c'est avec le point virgule. Donc voilà, si on veut représenter des points, ça il n'y a pas de difficulté dans GeoGebra, ça fonctionne sans problème. On peut ensuite tracer des droites, ou carrément même représenter les droites, hein. Y égale 2 fois x plus 2. Voilà, donc on peut représenter des droites. Après, on peut aussi, je pense, représenter des triangles. Voilà, donc là, il nous propose directement triangle. Avec du coup 3 points. Donc voilà, triangle, centre, point, point, point. Et un nombre triangulaire. Sinon, les triangles, on peut bien sûr toujours les représenter à main levée, hein. Donc commencer d'abord par mettre les points. Donc là j'ai 2 points. Je vais en rajouter un deuxième. Moins 1, 2. Hop là. Et du coup, on peut tracer le triangle qui passe par ces 3 points. Et voilà, un petit triangle. Avec les longueurs ici qui sont indiquées. A, B, C. Voilà, la longueur du côté A c'est 3,24, etc. Enfin, vraiment dans GeoGebra on peut faire toute cette géométrie, hein, si on tient à faire, si vous voulez faire donc un travail précis, on peut le faire dans GeoGebra. On peut aussi représenter des cercles, enfin des droites, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de la géométrie troisième. D'ailleurs les profs au collège utilisent cet outil, hein, durant leur cours de maths aussi. Donc voilà, faut pas se gêner pour l'utiliser, il est vraiment génial. Sinon, donc, pour représenter la situation avec un arbre de Bernoulli, eh bien, on peut utiliser pour en revenir à notre exercice, hein, on peut utiliser l'outil trait pour faire ce petit schéma, pour faire ce petit arbre. Donc, hop là. Donc, un trait pour représenter le premier, deux traits pour représenter le premier lancer, les différentes possibilités qui s'offrent au premier lancer. Et donc 4 autres traits pour représenter les différentes possibilités possibles au deuxième lancer. Ensuite, du coup, eh bien, on va mettre les différentes éventualités. Donc là, à chaque fois, là c'est face. Là, ça va être plutôt pile. Hop là. Donc vous voyez qu'à chaque fois, j'ajoute des zones de texte, hein. Les zones de texte ne sont pas présentes par défaut dans Google Draw. Il faut les ajouter, ce qui est mieux à mon sens, car ça offre plus de liberté. On peut placer les zones de texte comme bon nous semble, donc on peut écrire où on veut, et ça c'est top aussi. Donc voilà, je continue à représenter les différentes situations, donc pile, face pile, etc. Après, bien sûr, on va pouvoir préciser sur cet arbre les différentes probabilités. Donc la probabilité de pile c'était de 3/5, la probabilité de face c'était 2/5. Donc là 2/5, 3/5, etc. À vous de compléter la suite. Donc voilà, on peut faire des schémas, on peut faire de la géométrie dans Google Draw sans trop de difficultés. Et si jamais vous voulez des constructions précises, utilisez GeoGebra et ensuite copier du coup N'hésitez pas à copier donc, ce qu'il y a dans GeoGebra, à faire une copie d'écran de GeoGebra et à à l'incorporer par la suite dans Google Draw. Parfois, donc, on va avoir une des difficultés que j'ai rencontrées moi sur Google Draw, c'est faire des exercices sur les vecteurs. Donc ça peut être assez embêtant. Faire des exercices sur les vecteurs. Donc là, moi, ce que j'utilise de temps en temps, c'est le quadrillage. Donc le quadrillage, c'est un bon moyen de faire des exercices sur les vecteurs. Donc pour choper un bon quadrillage, eh bien, vous pouvez aller sur le web, taper quadrillage,
et trouver directement, donc dans Images, trouver directement des quadrillages. Donc celui-là il me plaît bien en général, c'est souvent celui-là que j'utilise, il y a suffisamment de carreaux, en plus il y a un repère. Donc je commence par le copier. Donc toujours avec le bouton impression écran, vous avez juste à utiliser ça, vous, le bouton impression écran. Ensuite je me rends dans le draw pour copier du coup cette impression d'écran. Je recadre pour garder la partie qui m'intéresse avec le petit outil recadrer, la barre d'outils. Hop là, et donc là on obtient de cette manière un très beau quadrillage qui peut nous permettre de faire de la géométrie par exemple. Dans ce quadrillage on peut représenter des points, donc ça c'est une solution alternative à GeoGebra. Et on peut également donc représenter des vecteurs dans ce petit quadrillage. On peut aussi représenter les vecteurs dans GeoGebra. Mais bon, l'avantage du quadrillage, c'est que de cette manière, l'élève va également pouvoir placer les points, tracer les vecteurs. Moi, personnellement, en ce moment, j'accompagne une élève de seconde. Et quand on a bossé sur le chapitre des vecteurs, c'est elle qui faisait les schémas directement dans Google Draw. Je la laissais faire. Donc ça, c'est ça aussi qui est bien de Google Draw, c'est que ça laisse la possibilité à l'élève de participer à la rédaction, de prendre part à la rédaction, ce qui est quand même très important parce qu'au final c'est lui qui va rédiger pendant les épreuves, pendant les contrôles, donc il faut que lui aussi puisse rédiger, et puis ça vous permet également de voir comment il rédige, et donc de pouvoir corriger ces petites erreurs de rédaction. Parce que je vous rappelle que Google Draw, ça reste des documents collaboratifs sur lesquels on peut écrire à plusieurs de manière simultanée. Donc là je suis tout seul, mais je pourrais bien sûr inviter un élève à écrire dans ce Google Draw, et on pourrait écrire tous les deux ensemble. Donc un petit exercice sur les vecteurs pour vous montrer ce qu'on peut faire. Du coup, il est où cet exercice? Voilà, il est là. Donc imaginons qu'on ait cet exercice à faire. Ouais. Donc je commence par copier l'écran, toujours comme d'habitude, pour avoir l'énoncé de l'exercice sous les yeux. Hop là, c'est bon, j'ai l'énoncé de l'exercice sous les yeux. Voilà, je vais commencer par représenter la situation. Donc on voit qu'il y a un point A ici, donc de coordonnées 2, -1, donc je le représente. Donc pour ce faire, je vais utiliser les traits pour représenter les points. Donc les traits, je commence par faire un trait horizontal et un trait vertical. Donc là, ils sont peut-être un peu gros mes traits, je vais les faire un peu plus petits. Donc vous voyez qu'il y a toujours possibilité de redimensionner les traits, même une fois tracés. Donc là, voilà, une barre horizontale, une barre verticale pour représenter mes points. Il risque d'être pas très visible les points sur le graphique, donc je vais leur donner une épaisseur un peu plus importante. Donc ici on peut, en sélectionnant le trait, puis ensuite, donc d'abord pour changer l'épaisseur du trait, on doit d'abord sélectionner le trait et ensuite se rendre dans la barre d'outils pour du coup redimensionner, enfin changer l'épaisseur du trait. Donc là je vais prendre 4 pixels pour avoir des traits un peu plus épais. Et donc je vais maintenant faire en sorte d'avoir plusieurs barres verticales et barres horizontales pour représenter mes points. Voilà, donc je copie et je colle, CTRL-C, CTRL-V. Et donc après, vous pouvez demander à votre élève de placer les points directement. Donc le premier point, 2, -1, il est là. Hop là, le voici. Donc je ne vais pas tout de suite donner les noms. En général, les noms, je les donne à la fin, après avoir tout représenté, pour que ce soit plus facile. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, les zones de texte peuvent parfois être gênantes pour représenter d'autres flèches ou d'autres traits. Donc dans la mesure du possible, essayez de donner les noms une fois que vous avez représenté tout ce que vous voulez. Donc là ensuite je vais représenter le vecteur V. Donc le vecteur V, donc il y a un premier point qui se trouve qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée 1. Donc 3, 1, et ensuite sa norme elle est égale à 2. Donc voilà le vecteur V. Ensuite on a le vecteur U. Donc le vecteur U, tac, il est comme ça, le vecteur U, ou plutôt comme ça, voilà, et le vecteur W, donc encore une fois, si je fais des erreurs de maths, c'est pas grave, puisque là ce que je veux c'est vous montrer comment on peut faire un travail rédactionnel grâce à Google Draw. Donc pour les erreurs de maths, bien sûr, je compte sur vous pour que vous en fassiez pas pendant vos cours.
Donc voilà, on a la situation. Donc d'abord, on nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs U, V et W. Donc là, je vais pouvoir leur donner un petit nom, hein. Donc là, on a le vecteur U. Là, on a le vecteur V. Là, on a le vecteur W. Hop là. Et du coup, on peut mettre une petite flèche juste au-dessus de ces vecteurs pour bien préciser qu'il s'agit de vecteurs. Encore une fois, j'utilise copier-coller pour copier-coller les flèches, ne pas avoir à revenir à chaque fois dans la barre de menu pour resélectionner une flèche et la retracer. Et ici, on a le point A qui est là. Après, donc, on nous dit de construire le point B tel que AB et pour coordonner 3, 2. Donc, je vais tracer le vecteur correspondant, hein. 3, le placement de 3 sur l'axe de l'axe, et le placement de -2 sur l'axe des ordonnées. Hop là, 3, 2. Et voilà, on obtient donc le point B qu'on va pouvoir mettre ici. Tac. Je vais le représenter par une petite croix. Hop là. Et voilà. Donc pour représenter des vecteurs, hein, à chaque fois, hein, donc là si par exemple je voulais donner les coordonnées du vecteur U, à chaque fois il faut donc utiliser les petites flèches, CTRL-C, CTRL-V, pour coller les petites flèches déjà existantes. Et puis entre parenthèses, indiquer du coup les coordonnées. Donc là c'est 2, 0. Donc voilà, grâce à ce quadrillage, on peut faire des exercices sur les vecteurs. On peut même demander à l'élève de représenter de par lui-même les vecteurs. Ce quadrillage, il est bien utile, hein. Donc pour en trouver, hein, vous allez sur Google, vous tapez quadrillage, vous allez dans Images, et puis là, impression écran, et ensuite on met directement dans Google Draw le petit quadrillage. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme exercice à faire? Je crois qu'on a fait le tour. En fait, celui-là et celui-là, c'est le même. Ah oui, c'était ça, c'était cet exercice-là que je voulais faire. En fait, c'était un exercice sur les suites. Donc pour vous montrer que aussi, on peut représenter des suites dans Google Draw. Donc pour représenter des suites, hein, deux façons. Donc une façon, on va dire peut-être un peu plus galère, mais qui permet à l'élève de faire ce travail de représentation graphique. Donc là, vous pouvez encore une fois utiliser le quadrillage, et puis ensuite représenter les termes un à un sur le quadrillage. Donc petit exercice, on va faire celui-là, l'exercice 8. Tac. Donc je vais encore une fois copier l'écran pour l'incorporer dans le draw. Ça c'est vraiment très utile, hein. C'est une des fonctionnalités les plus utiles du draw. Grâce au draw, on peut incorporer des copies d'écran directement. Grâce aux impressions d'écran, on peut directement incorporer des copies d'écran dans le draw. Donc ça c'est vraiment top. Donc là, le but de cet exercice, c'est de représenter la suite UN qui est égale à 2n-3. Bon, donc d'abord, il faut calculer les premiers termes, hein. Donc U0 égale à -3, U1 qui est égal du coup ici à 2 fois 1 moins 3 moins 1, U2 qui est égal à 1, U3 qui est égal à cette fois-ci 3. Voilà, j'ai calculé les premiers termes. Donc même astuce que tout à l'heure, hein, on utilise des petites barres pour représenter les premiers points. Hop là, j'augmente légèrement l'épaisseur. Et puis ensuite, du coup, je copie et je colle ces barres pour en avoir plusieurs, afin de représenter ces différents points. Donc le premier point, 0, moins 3, donc il est là. Hop là. 0, moins 3, le voici. Le deuxième point, 1, moins 1. Donc encore une fois, on continue à placer nos petits points. Le deuxième, 2, 1. 2, 1, voilà. Bon, vous avez compris le principe, hein. Donc là, l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez demander à votre élève de faire cette représentation graphique afin de voir comment il procède. Comme ça, vous allez pouvoir être sûr qu'il sait la faire, cette représentation graphique, puisqu'il va vous la faire sous les yeux.
Donc ça, c'est la première méthode pour représenter des suites, hein. Il y a également une autre méthode pour représenter des suites. Bah, c'est avec GeoGebra. Avec GeoGebra, on peut représenter des suites sans aucun problème. Je vais vous montrer comment faire. Donc l'avantage de GeoGebra, c'est qu'on va pouvoir regarder la limite de la suite directement. Donc je me rends dans GeoGebra, j'efface tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Hop là. Je vais mettre à jour carrément. Hop. Donc dans GeoGebra, pour réussir à représenter des suites, on va utiliser le tableur. Donc le tableur, où est-ce qu'il se trouve le tableur? J'ai à chaque fois du mal à le trouver. Le tableur, il est là, voilà, c'est en cliquant sur les trois petits points en haut à droite, tableur. Donc là, l'idée, c'est de commencer par calculer les premiers termes de la suite. Donc là, on se retrouve dans un tableur, comme sous Excel. Donc n, on va dire petit n, ça va être pour les indices de la suite. Donc petit n commence à 0. Et ensuite, eh bien, c'est la valeur de la case actuelle, c'est la valeur de la case d'avant, plus 1. Donc c'est vraiment comme dans un tableur, on peut utiliser des formules, et ensuite étendre ces formules pour avoir tous les termes de la suite. Voilà, donc là on va représenter la suite jusqu'au 24e terme. Ensuite, on va concrètement calculer la valeur des termes de la suite. Donc ici la formule c'était 2 fois n, donc n c'est la colonne d'à côté, plus 3. Et voilà, on n'a plus qu'à étendre maintenant pour aller récupérer les derniers termes de la suite. Donc là c'est une suite qui est franchement pas intéressante, hein. C'est une suite linéaire, quoi, 2n plus 3. Mais bon, ça peut être intéressant parfois de représenter des suites un peu moins triviales pour justement visualiser de par vous-même la limite de la suite. On peut le faire également, hein. On peut par exemple représenter des suites définies par récurrence. Et donc après, pour représenter concrètement cette suite dans le repère, on sélectionne la plage de nombre qu'on veut représenter. Clic droit. Et on va avoir donc créé une liste de points. Hop là. Et comme ça, directement, GeoGebra nous crée la suite. Qui est en fait une suite, c'est quoi? C'est rien de plus qu'une liste de points. C'est tout. Donc voilà, on voit ici que notre suite est représentée. Bon, ouais, c'est une suite linéaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça pourrait peut-être être plus intéressant de représenter des suites géométriques. On va en faire une. Hop là, donc j'efface tout. Une suite géométrique du genre UN. Ah, qu'est-ce qu'il me veut lui? UN, s'il te plaît. Bon. Non, il veut pas. UN. Ah, voilà. Capricieux. Bon, on va dire que c'est UN. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc à vous après de dompter la bête, hein. Donc en vous entraînant, voilà, j'ai réussi à faire mon UN. Donc là, on va s'intéresser à la suite UN qui est égale à... on va s'intéresser à une suite qui est définie par récurrence. Donc cette suite-là, UN plus 1 égale à 0,7 fois UN. Voilà. Une petite suite définie par récurrence, une suite géométrique. Donc ici, le premier terme... Ah oui, quand on définit une suite par récurrence, il faut également donner la valeur du premier terme. Donc le premier terme qu'on va donner ici, c'est U0. Donc le premier terme, on va dire que c'est 5. Voilà. Donc le premier terme, U0, c'est 5. Hop là, on peut remettre à chaque fois ici la valeur de l'indice. Donc 0, 1, etc. Non. Hop là. Et du coup, après, on va pouvoir représenter les différents termes de la suite. Donc UN plus 1, c'est 5 fois UN. Donc le terme de maintenant, c'est 5 fois le terme d'avant. Donc c'est égal à 0,7 fois, pardon, 0,7 fois le terme d'avant. Et là j'en ai mis trop. Égal à 0,7 fois le terme d'avant. Hop, 3,5.
n'a plus qu'à propager la formule pour avoir la limite. Voilà. Et à représenter la liste de points en sélectionnant la plage correspondante, créer liste de points. Et on obtient directement la représentation de notre petite suite. Voilà, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des différents outils qu'on peut utiliser dans Google Draw. Donc si jamais j'oublie des choses ou si jamais vous voulez savoir d'autres choses, donc n'hésitez pas à poser la petite question dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça, hein, vous en faites pas, je les lis et puis si jamais je vois vous avez besoin d'autres choses, eh bien je ferai une petite vidéo à ce sujet. Voilà, moi personnellement dans Google Draw, j'ai jamais rencontré de difficultés pour représenter, pour écrire des mathématiques. Voilà, j'arrive à tout faire dans Google Draw. Donc c'est pour ça, hein, si vous avez une question, posez-la, j'y répondrai dans une autre vidéo. Et sinon, donc, laissez-moi un petit commentaire et mettez-moi un petit pouce bleu. Ça m'encourage à faire des vidéos dans ce genre. Et puis, donc, sinon, je vous souhaite de très bons cours sur l'Inventor. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!